Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser l'outil Control Rig d'Unreal Engine 5 pour créer des animations que vous pourrez utiliser dans vos jeux et vos films. Et la manière dont ça va fonctionner, c'est simple. Dans un premier temps, nous allons créer des contrôleurs qui vont nous permettre de modifier la pose de notre personnage, comme c'est le cas ici par exemple avec ce contrôleur qui, lorsque je bouge, va faire bouger la tête du personnage. Ensuite, nous allons utiliser l'outil Sequencer d'Unreal Engine pour modifier la pose du personnage et créer des animations directement dans le viewport. Et enfin, nous verrons comment exporter tout ça dans un animation sequence, un asset de type animation sequence qui nous permettra d'utiliser ces animations directement dans nos jeux vidéo et dans nos films. Alors donc ici on se retrouve dans un projet de type Third Person Template de base d'Unreal Engine 5 et donc pour commencer il nous faut créer un asset de type Control Rig et pour ce faire vous pouvez venir ici dans le Content, faire un clic droit, ensuite choisir Animation et enfin choisir Control Rig comme on peut le voir ici. Mais en fait je vais vous montrer une méthode encore plus rapide qui permet de créer un asset de type Control Rig directement pour le Skeletal Mesh, donc le personnage qu'on veut animer. Donc ici je vais sélectionner le SK Mani Simple, donc ici je vais agrandir un petit peu le content, je vais faire un clic droit sur le SKM Mani Simple, je vais venir dans Create et ensuite je vais choisir Control Rig, donc l'option qui est juste ici. Je vais cliquer dessus, je vais renommer ça en CR pour Control Rig underscore Mani, voilà, et je peux ouvrir mon asset. Alors, lorsque vous ouvrez un asset de type Control Rig, vous vous retrouvez sur cette interface qui s'appelle l'éditeur Control Rig. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, étant donné qu'on va utiliser tous les éléments de cette interface, mais en gros, juste pour que vous soyez au courant, ici sur la gauche, vous avez ce qu'on appelle l'onglet Rig Hierarchy qui répertorie l'ensemble des bones du squelette de notre personnage, et c'est ici que nous allons créer les différents contrôleurs, les nulls, on va utiliser des nulls aussi dans ce tuto, et les bones dont nous aurons besoin pour déformer, pour modifier la pose de notre personnage. Ensuite, une fois que nous aurons créer les contrôleurs, c'est ici dans cette interface le rig graph qui ressemble un petit peu au graphe, à l'event graph des blueprints, et c'est ici que nous allons coder toute la logique des contrôleurs. C'est par exemple ici qu'on va dire à Unreal Engine 5 que lorsqu'on va bouger le contrôleur de la tête, le personnage va regarder constamment vers ce contrôleur. Et enfin ici dans le viewport, sur la partie gauche de l'interface, c'est à cet endroit-là que nous allons tester nos contrôleurs et vérifier que tout fonctionne correctement. Ok, donc maintenant nous allons créer notre tout premier contrôleur et avant de commencer, je vais juste arranger l'interface pour que tout soit plus facilement visible. Et donc ici, maintenant, je vais créer le premier contrôleur qui va servir de route à tous les contrôleurs. C'est un peu lui qui va représenter le root bone et qui va être placé à la base du personnage et qui va représenter en gros sa position dans l'espace. Donc ici, je vais juste réduire le skeleton hierarchy. Ici, je vais faire un clic droit. Ensuite, je vais aller dans New et New Control, ce truc-là. Je vais cliquer dessus, je vais appuyer sur F2 pour le renommer, et je vais appeler ça root underscore CTRL pour contrôle. Donc contrôle, contrôleur, c'est la même chose. Ensuite ici, maintenant que j'ai créé ça, vous allez voir qu'il est disponible ici dans le Rig Hierarchy, ainsi que dans le Viewport ici, comme on peut le voir au pied du personnage. Donc là maintenant nous allons changer son apparence pour un peu que ça colle à nos besoins. Et en fait ce que je vais faire, c'est que déjà je vais me mettre à gauche, voilà, pour ne pas gêner. Et donc ici sur la partie droite de l'interface, vous avez la partie Shape de l'onglet Details qui permet de changer un peu l'apparence de notre contrôleur. Donc ici, je vais venir cliquer sur Shape Properties, voilà, et là je vais choisir ici la forme. Donc là c'est la forme par défaut, donc c'est une sphère rouge. Je vais cliquer ici et je vais aller chercher le Rounded Square Thick, celui-là. Je vais cliquer dessus, vous allez voir que ça va changer la forme, c'est un petit peu petit pour le coup, donc ici je vais changer son scale, je vais cliquer sur le cadenas. Et là, je vais mettre un scale à 10, donc pour l'agrandir sur une échelle de 10. Et là, on peut voir qu'on a notre forme de carré arrondi. Je vais juste changer la couleur. Je vais mettre ça à cyan et cliquer sur OK. Alors, étant donné que le root control est censé répliquer un petit peu les propriétés du root bone, on veut donc faire en sorte que le root control ne puisse pas bouger dans l'espace. Donc ici, si je l'attrape, on peut le déplacer et tout. Et moi, j'aimerais qu'il reste en position tout le temps. Et donc, pour ce faire, on va l'empêcher de bouger. Donc, on va sélectionner le root control ici. Ensuite, ici, dans la partie Details, on va déplier Transform. Et là, on a Min et Max. Donc là, je vais prendre le Min, je vais cocher ici. Donc je vais maintenir la touche Maj de mon clavier, je vais cliquer sur Min et sur Max. Ça va m'afficher les deux types de transformation en même temps. Et là, vous allez cocher sur toutes les cases qui sont dispo ici. Donc là, je vais cliquer sur ça, ça et ça. Et en fait, en gros, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dire à Unreal Engine 5, bah écoute,
Voilà sa rotation minimale, son scale minimal, sa position maximale, son scale maximal et sa rotation minimale et maximale. Et en fait, en cochant comme ça, on est en train de lui dire, écoute, je veux qu'au maximum, il reste en 0,0 et au minimum, il reste en 0,0, idem pour la rotation et le scale. Résultat, ce qui va se passer, c'est que comme on a coché tout ça ici, vous allez voir que là, maintenant, si vous essayez de prendre le contrôle et que vous essayez de le bouger, il ne va plus bouger dans l'espace. Et donc ici, on a réussi à répliquer le fonctionnement du rootbone. Alors maintenant que notre premier contrôle ou contrôleur a été créé, nous allons créer notre second contrôle qui va être responsable de déplacer la totalité du corps de notre personnage. Donc ici, je vais faire un clic droit sur Autre contrôle, ensuite je vais venir sur New Control et cliquer sur New Control où vous pouvez voir qu'on a le raccourci CTRL plus N. Donc je peux sélectionner ça, appuyer sur CTRL et ensuite N. Et là, vous allez voir qu'on a créé notre nouveau contrôleur. Donc ici, je vais le renommer en appuyant sur F2. Je vais taper body underscore offset underscore control, CTRL. Ensuite, ici, je vais changer sa forme. Je vais venir ici dans le shape, la partie qui est disponible là. Je vais déplier le menu et je vais choisir le Rounded Triangle Thick, celui-là. Rounded Triangle Thick. Voilà, ça va changer la forme en un triangle. Ici, on aimerait bien que le triangle pointe vers l'avant. Du coup, on va changer son orientation. On va venir ici sur le rotator. Je vais mettre le Z à 180. Voilà. Et enfin, on va changer sa couleur. On va mettre du blanc. Je vais cliquer ici sur Color. Je vais mettre ça à blanc. Voilà. Donc là, je compile et on est tout bon. Alors maintenant, nous allons créer un troisième contrôleur qui est celui du pelvis et qui va permettre de bouger les hanches de notre personnage. Donc ici, je vais sélectionner le Body Offset Control. Je vais appuyer sur CTRL N pour créer un nouveau contrôle. Je vais appuyer sur F2. Je vais renommer ça en pelvis underscore CTRL pour contrôle. Je vais changer sa forme en ici. Je vais mettre un octagone, donc octagone, et je vais choisir cette fois-ci octagone solide, celui-là. Voilà. Ensuite, je vais changer sa couleur, je vais mettre un orange, voilà, ici. Et je vais changer son scale, je vais mettre un scale de 5. Voilà. Donc ici, on a un octagone qui est ici. Et en fait, ce qu'on vient de créer, là, depuis le début, on a fait un root, puis un body, puis un pelvis. En fait, on vient de créer des contrôles enfants. C'est-à-dire que le body offset, comme il est, si on plie par exemple le root, on ne voit plus le body et le pelvis, en fait, le body offset est parenté au root control. C'est-à-dire que c'est un enfant du root control. Idem pour le pelvis control. Et qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ici, si je prends le body offset control et que je le déplace, vous allez voir que le pelvis control se déplace avec lui. Donc, si je prends le pelvis et que je le bouge, par exemple, je le mets ici, ensuite je prends le body offset control et je le déplace, vous allez voir qu'il va suivre. En fait, ça veut dire qu'il est parenté, il suit, il est accroché automatiquement à son contrôleur parent. Donc là, ici, si je compile, ça va revenir à la place. Et donc ici, étant donné qu'on veut que le pelvis control modifie la position du pelvis, donc des hanches, on veut donc placer le pelvis control ici, logiquement, au niveau des hanches. Sauf que là, comme vous avez vu ici, si je mets ça ici et que j'appuie sur Compile, vous allez voir que ce truc-là, il va retourner à sa position ici tout en bas. Il va passer, d'ici à ici. Ok, donc là je vais cliquer sur Compile et regardez bien, il est revenu à sa position. Donc nous, lorsqu'on déplace en fait les contrôleurs dans le viewport, en fait ce qui se passe c'est qu'on est en train de tester un petit peu si nos contrôleurs fonctionnent correctement. Et pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut comprendre qu'en fait, chaque élément dans Control Rig, donc ici dans le rig à hiérarchie, possède plusieurs transforms. Donc là, je vais sélectionner le pelvis. Ici, je vais venir dans la partie Details et je vais cliquer sur Transform. Et là, on a vu plutôt qu'il y avait le min et le max qui représentaient les positions minimum et maximum. En fait, si je clique sur Current, que je maintiens la touche Maj de mon clavier et que je clique sur Offset, vous allez voir qu'en fait, nous avons donc Initial, Current, Offset, Min et Max. Alors, le Initial Transform, donc celui-là, le transform initial, n'est utilisé que dans le cas des bones, mais ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est le current et le offset, donc je maintiens Shift et je clique sur les deux. Et en fait, ici, comment est-ce qu'on peut comprendre la différence entre les deux? Vous allez voir qu'en fait, c'est relativement facile à comprendre, c'est que je vais sélectionner le pelvis et regardez bien ce qui va se passer. Ici, il y a le current avec la position et le offset avec la position. Regardez lequel des deux va bouger lorsque je vais déplacer. Ok, vous voyez en fait que l'offset transform n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'en fait l'offset transform représente la position initiale du pelvis et le current transform représente la position actuelle du pelvis. Donc le current, c'est un peu lui qui permet de tester les animations dans le viewport. Donc là, si je clique sur compile, automatiquement le current va prendre la position initiale. Donc je vais compiler et ça revient à 0. En fait, en gros, pour faire en sorte que l'offset, donc ici que ce truc-là,
cette position-là, cette nouvelle position, le current, soit appliqué à l'offset pour dire que, écoute, moi je veux que cette position-là, soit la position initiale, donc la position offset du contrôle. Il faut que je fasse un clic droit ici et ensuite que je choisisse set offset transform from current. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre l'offset et on va le transformer pour prendre la position du current. Donc ici, je clique sur ça et là, regardez bien ce qui va se passer là. Hop, et là, regardez, l'offset maintenant, il est arrivé à la position du current et le current est retourné à 0 vu que finalement, la position, le décalage du current n'a pas été calculé. Donc là, si je compile, ça revient à sa position initiale. Donc là, c'est bien, on a placé le pelvis control à l'endroit où on voulait, mais si on veut que ce soit positionné exactement à la position du pelvis. Donc ici, je vais sélectionner le root, je vais déplier, on a le bone pelvis qui se situe là. Vous voyez qu'on a un petit décalage. On veut que le contrôleur soit positionné exactement à la position du bone sur lequel il est censé être attaché. Donc je vais faire un clic droit ici. Je vais cliquer sur copie, ou je peux appuyer sur CTRL et C, donc je clique sur copie. Ensuite, je replie ça. Je vais venir sur le pelvis control. Je vais faire un clic droit. Et ensuite, je vais choisir Paste Global Transform ou CTRL, Maj et V. Je vais cliquer dessus, vous allez voir que le contrôleur va se déplacer pour être placé directement sur le pelvis. Je vais faire un clic droit. Ensuite, je vais faire Set Offset Transform from Current pour dire que ça, c'est la position initiale. Et en fait, là, on peut voir que la position, l'orientation du contrôleur n'est plus, alors je vais juste régler ma caméra, voilà, l'orientation du contrôleur n'est plus correctement orientée en fonction de ce qu'on voudrait, tout simplement parce que cette fois-ci, il a copié aussi, comme on peut le voir ici, la rotation du bone. Donc ça va être pratique pour la suite, on va le laisser tel quel, mais par contre, on peut modifier l'apparence du contrôleur en venant ici dans le Shape Transform, et là, on va ajouter 90 sur l'axe Y, juste pour changer l'apparence, pour qu'il soit orienté correctement. Donc là, ici, on a bien le pelvis qui est placé, le pelvis control qui est placé au bon endroit. Je peux compiler, il revient à la position exacte du bone sur lequel il est censé être attaché. Ok, donc là, maintenant que nous avons créé nos premiers contrôleurs, nous allons coder notre première logique dans le rig graph pour faire en sorte que lorsqu'on va déplacer les contrôleurs, eh ben, les bones du personnage qui sont censés être assignés au contrôleur vont suivre le contrôleur en question. Donc là, si je bouge le contrôleur du pelvis, je veux que la hanche, du le pelvis du personnage, suive le contrôleur, qui reste collé directement au contrôleur. Idem pour le body offset. On va faire en sorte que quand on va bouger le body offset, eh ben, tout le corps du personnage va suivre ce contrôleur. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser du coup ce qu'on appelle le FK rigging. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est que quand on déplace un contrôleur, le bone suit aussi. Le FK rigging, c'est Forward Kinematics. Et je vais vous montrer deux manières pour le faire. La première des manières, c'est que déjà, on va commencer par prendre le root bone. Donc ici, sur la gauche, dans le rig hierarchy, vous avez le root bone. C'est représenté par un petit os, un bone du coup qui est juste devant. Je vais le prendre. Je vais le glisser dans le graphe et je vais faire set bone. En gros, je vais dire, bah, écoute, tu vas prendre ce bone-là, le root, et tu vas changer son transform. Le transform, c'est une position, une orientation et un scale. Donc ensuite, je vais venir chercher dans le rig hierarchy toujours, je vais prendre le body offset control. Je vais le prendre, je vais le glisser ici, et je vais faire un get control. Ici, je viens de dire, bah, écoute, tu vas prendre le transform du body offset control, donc sa position, son orientation et son scale, et je vais prendre du coup le transform ici, je vais le brancher dans le transform qui est là. Ok. Ensuite, je vais brancher le forward solve ici, et donc c'est ce que je viens de faire. C'est je viens de dire, écoute, le body offset control, tu prends sa position et tu la stockes dans la position du root. Qu'est-ce qui va se passer? Résultat ici, si je prends le body offset control et que dans le viewport je le déplace, regardez bien ce qui se passe. Et ben en fait, il suit. Tout le corps suit la position du body offset control. Idem si je fais une rotation, si je fais un scale. Voilà. Et comme d'habitude, étant donné qu'on a joué avec le current, si je compile, il va retourner à sa position initiale. Donc ça, c'est la première méthode. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode, cette fois-ci en faisant le rigging du pelvis. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais prendre ici, je vais faire un clic droit, je vais taper parent, comme parent, quoi. Ici, je vais prendre le parent constraint. Et ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que le child, le type, je vais le laisser à bone. Le name, ici, je vais choisir le pelvis. Voilà, celui-là. Ensuite, ici, dans le parent, je vais déplier le 0 qui se situe là. Le item aussi. Et là, je vais choisir control. Donc, je vais dire le parent est de type control. Et cette fois-ci, je vais prendre le pelvis control. Et donc là, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, je viens de parenter le pelvis directement au pelvis control. C'est un peu comme ce qu'on a fait ici. Donc, le pelvis devient un enfant du pelvis control. C'est-à-dire que, comme ce que je vous ai montré au début, le pelvis va sur le contrôle partout où il ira. Donc là, ici, je vais brancher ce truc-là.
Et regardez ce qui se passe. Si je prends le pelvis et que je le déplace, on peut voir que le pelvis suit. Et comme dans la hiérarchie, le pelvis, c'est le parent de tout le reste des bones, donc tout le corps, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on vient de faire juste avant avec le body offset control. Sauf que la différence, c'est que ici, si je prends le pelvis control, celui-là, j'applique une rotation. Là, on a l'impression que tout le corps bouge parce que c'est le point de pivot qui se situe là. Par contre, si je prends le body offset control, regardez, le point de pivot, il n'est pas au même endroit. D'accord, il ne tourne pas autour du pelvis. Donc ça, c'est bon et on peut passer à la suite. Ok, donc maintenant, nous allons créer les contrôleurs de toute la colonne vertébrale et du cou, donc du spine et du neck. Ici, on peut voir qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 bones. Et donc, je pense que vous allez me trucider si on allait faire un CTRL N à chaque fois, renommer le bone et tout. Et c'est justement le raccourci que je vais vous montrer qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Au lieu de les créer un par un, on peut donc tous les sélectionner. Donc, je prends le spine 1, je maintiens la touche Maj de mon clavier, donc Shift. Je clique sur le neck 2, ça va sélectionner tous les bones, comme on peut le voir ici. Dans le viewport, on peut voir qu'il y a tous les bones qui ont été highlightés, qui sont mis en évidence. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais venir ici dans New. Et là, vous avez Add Controls for Selected. Donc, ça va créer un contrôleur pour tous les bones sélectionnés. Donc, je clique dessus. Donc, ça va me créer toute cette hiérarchie-là. Je peux appuyer sur Maj et cliquer ici pour tout déplier et voir toute la hiérarchie. Et pour voir que nous avons créé tous les contrôleurs. Et qu'en plus de ça, ils sont collés directement sur les bones. Donc là, on ne les voit pas parce qu'ils sont à l'intérieur du corps. Du coup, nous allons changer un petit peu leur apparence. Donc là, je vais sélectionner tous les spines. Donc, spine 1 jusqu'au spine 5 avec la touche Maj de mon clavier. Ensuite, ici, dans le shape sur le côté, donc je vais me mettre du coup à gauche, left small. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que le shape, je vais changer. Donc j'ai tout sélectionné. Je vais venir dans shape, je vais cliquer dessus et je vais choisir cette fois-ci circle thick. Donc ça va changer en des cercles. Ensuite, je vais changer la couleur. On va mettre ça à jaune. Voilà, on les voit toujours pas, c'est pas grave. Je vais venir sur le scale du coup. Je vais changer leur scale et je vais mettre un scale de 3,5. Voilà, ça va les agrandir. Et je vais changer leur orientation. En venant cliquer sur le rotator, je vais mettre une orientation de 90 en Y. Donc là, on peut voir qu'on a bien des sortes de cerceaux qui englobent la colonne vertébrale du personnage. Et nous allons faire de même pour le neck. Donc je vais sélectionner les deux neck control, ici. Ensuite, je vais changer à circle thick. Voilà. Ensuite, la couleur ici, je vais changer. Je vais mettre ça à bleu. Ouais, un bleu foncé, voilà, ici. Ensuite, je vais changer leur scale à 2. Et comme pour les pelvis, je vais mettre la rotation à 90 en Y. Voilà. Donc là, afin de faire en sorte que tout soit mieux organisé, on voudrait que le root control soit un petit peu le parent de tous les contrôles que nous allons créer. Et en fait, ici, je vais prendre du coup le spine 01 et je vais venir le parenter au pelvis. Donc je vais prendre ça ici et je vais glisser ça sur le pelvis. Donc là, on peut voir que du coup, ils sont tous cachés sur le pelvis. Et si je déplace le pelvis, on a aussi les contrôleurs qui le suivent. Donc là, je peux compiler et on passe à la suite. Donc là, on est de retour dans le rig graph et nous allons riguer tout ça pour faire en sorte que lorsqu'on va appliquer une rotation à l'un des contrôleurs du spine ou du neck, en fait, le bone en question bouge avec le contrôleur. Donc ici, idem, si vous devez dupliquer tout ça, on va jamais s'en sortir. Le tuto va durer 18 heures. Je pense qu'il sera déjà suffisamment long comme ça. Et donc à la place, on va utiliser une fonction qui va nous permettre d'appliquer ce truc-là automatiquement. Donc ici, je vais faire un clic droit. Je vais taper FK, donc FK. Et vous allez choisir FK Chain, celui-là. Donc cette fonction-là, c'est une fonction de contrôle qui va nous permettre d'appliquer ce truc-là à un ensemble de bones et de controls. Et donc pour fonctionner, il a besoin d'un tableau qui va contenir tous les bones sur lesquels on veut appliquer le transform du contrôle, et un autre tableau sur lequel on va appliquer, qui va récupérer l'ensemble des contrôles de notre hiérarchie. Donc ici, je vais vous montrer deux méthodes pour créer les tableaux. Ça va vous permettre de connaître un peu plus sur controlling. Et donc ce que je vais faire, je vais prendre l'ensemble des bones. Donc ici, je vais remonter. Je vais prendre le spine jusqu'au neck 02. Je vais glisser cette sélection dans le graphe et je vais faire un Create Item Array. Ça va me créer un tableau qui va contenir tous les bones en question et je vais pouvoir brancher cette sortie-là sur cette entrée-là ici. Donc je réduis ce truc-là et maintenant je vais vous montrer une autre manière de créer cette fois-ci un tableau. Je vais prendre le spine 01 underscore control, je vais le glisser dans le graphe et je me suis trompé. En fait, je vais faire un clic droit dans le graphe et je vais taper Get Children. Donc, get children, donc cette fonction-là, ici, je vais cliquer dessus. Et là, en fait, je vais venir dans le type, je vais choisir control,
Le name, je vais choisir spine 01 control. Ensuite, je vais cocher include parent et recursive. Et ici, type to search, je vais mettre ça à control. Donc là, je viens de paramétrer cette fonction. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre en fait le contrôleur en question, donc celui-là, le spine 01, et elle va faire un tableau avec tous ses enfants. Et donc là, vous voyez que spine 01, spine 02, c'est l'enfant de spine 01, spine 03, et ainsi de suite. Et en fait, ici, include parent, ça permet de dire, bah écoute, dans le tableau, je veux inclure ce truc-là, donc le spine 01 control. Et en plus de ça, le recursive va dire, bah écoute, je veux que tu descendes dans toute la hiérarchie, donc que tu regardes les enfants de tes enfants. Donc ça prend spine 01, 02, 03, et ainsi de suite. Et enfin, le type to search ici, bah, on dit qu'on veut que des contrôleurs, donc que des contrôles, et donc on a créé un tableau qui contient tous les éléments du spine et du neck control qui sont disponibles ici. Donc là, je branche ce truc-là, voilà. Ensuite, ici, je vais brancher ça là, et voilà, on a fait toute la logique très rapidement. Donc résultat, si je vais dans le viewport ici, et que je prends par exemple ce contrôleur-là du spine, je vais appliquer une rotation, et vous voyez que le corps suit l'orientation du spine. Ensuite, avant de terminer cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réorganiser un petit peu le code parce qu'on va avoir pas mal de logique tout de suite après. Donc ici, je vais prendre ce node-là, le forward solve, je vais tirer un câble et je vais taper sequence. Je vais pas taper, je vais taper. Ensuite, je vais brancher le A ici et ça va nous permettre de coder notre logique en bas, histoire de mieux organiser le code. Et donc le sequence, pour ceux qui ne savent pas, ça va d'abord exécuter cette partie-là. Une fois que cette partie-là est terminée, ça va exécuter la partie du B, et ainsi de suite. Ok, donc là, ça commence à prendre forme, et cette fois-ci, nous allons créer un contrôleur pour la tête. Alors, la particularité de ce contrôleur, c'est que, un petit peu comme ce que je vous ai montré au début, il va être placé devant la tête, et en fait, il va se déplacer, et la tête va regarder constamment vers ce contrôleur. Donc ici, nous, on veut créer un contrôleur qui se situe sur la tête, sur le bone de la tête. Donc celui-là. En fait, depuis tout à l'heure, on clique ici, on fait New Control et tout le reste, mais je vais vous montrer une manière de coller directement le contrôleur sur la tête. C'est simple, on va sélectionner la tête. Ici, je vais faire un clic droit, New et New Control, ou appuyer sur CTRL N, donc je sélectionne la tête, j'appuie sur CTRL et N, et automatiquement, j'ai créé un contrôleur qui a le nom du bone avec le underscore control, donc c'est plutôt pratique, et en plus de ça, qui est positionné directement sur la tête. Par contre, le souci qu'on trouve ici, c'est que le head control, il est placé directement sur la tête. Et moi, je voudrais, comme je disais tout à l'heure, réorganiser mes contrôleurs de manière à ce que ces derniers soient parentés directement à toute la hiérarchie de contrôleurs que je suis en train de créer. Donc ici, je vais devoir déparenter ça. Pour déparenter ça, je peux faire un clic droit dessus. Je peux venir sur Unparent, et bien sûr, c'est juste derrière moi, donc je vais me mettre au milieu. Voilà, je peux cliquer ici sur Unparent ou appuyer sur Shift et P. Donc je sélectionne ça, j'appuie sur Shift et P, ça va déparenter complètement, ça va le mettre en dehors de la hiérarchie. Et ensuite, je vais le sélectionner et je vais le glisser sur le Body Offset Control. Comme ça, il sera parenté au Body Offset Control. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer vers l'avant. Donc je vais sélectionner le contrôleur ici dans le Viewport, je vais le mettre vers devant. Je veux que cette position soit sa position initiale. Donc je vais faire un clic droit. Ensuite, Set Offset Transform from Current, ce qu'il y a juste ici. Et je vais changer sa couleur à bleu. Voilà, ici. Je clique sur OK. Et ensuite, je vais créer un deuxième contrôleur qui, lui, cette fois-ci, va être ce qu'on appelle le pole controller. C'est un peu un contrôleur qui va se placer au-dessus et qui va permettre de faire pencher la tête en fonction de nos besoins. Donc ici, je vais sélectionner le Head Control. Je vais appuyer sur CTRL et D pour le dupliquer. Ça va me créer le Head Control 2. Je vais le reparenter au Head Control, ici en le glissant dessus. Et je vais le renommer en Head underscore Pole underscore Control. Et je vais supprimer le 2. Voilà, Head Pole Control. Ensuite, je vais le déplacer tout en haut. Je vais le mettre ici. Attention, sélectionnez bien le Head Pole Control. Je vais le déplacer ici. Je vais faire un clic droit. Et je vais faire un Set Offset Transform from Current. Donc celui-là. Voilà, je vais compiler. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en gros, si jamais je déplace ce truc-là comme ça, en fait, la tête va regarder ce contrôleur et en plus de ça, elle va se pencher légèrement sur sa gauche pour le coup. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir passer au rigging de tout ça.
Alors donc là, je pense qu'à ce stade, vous avez compris un petit peu les différentes étapes. Donc on crée les contrôles et ensuite on rig tout ça. Le fait de riguer, c'est les fameuses opérations qui permettent de dire comment est-ce que le squelette va réagir en fonction des contrôleurs. Donc ici, nous on veut que le contrôleur head fasse en sorte que lorsqu'on le déplace, et en fait la tête le regarde constamment. Donc elle tourne la tête en fonction de la position de ce contrôleur. Donc ici, ce qui est cool, c'est que Unreal Engine a un node juste pour ça. C'est en fait, je vais faire un clic droit et je vais taper aim et aim at. Je vais sélectionner celui-là, ce node-là, le aim at node. Voilà. Donc ici, je vais l'ajouter. Ça fait un petit peu peur quand on regarde. Il y a plusieurs paramètres, c'est difficile de comprendre, mais en fait, vous allez voir que c'est plutôt facile. En gros, ici, l'object représente le bone qui est censé regarder vers la cible, donc le contrôleur. Donc ici, dans notre cas, le bone, c'est le head bone. Donc c'est le bone de la tête. Donc celui-là. Donc ici, je vais sélectionner le head. Et là, plutôt que de venir taper bone et ensuite sélectionner head ici, je peux sélectionner dans le graphe le head. Et là, je vais cliquer sur la petite flèche pour l'assigner automatiquement ici. D'accord? Ensuite, le paramètre target, donc je vais zoomer un petit peu plus peut-être. Voilà, donc le paramètre target, c'est en fait l'objet vers lequel l'object, donc dans notre cas le head, est censé regarder, vers lequel il est censé regarder. Donc dans notre cas, c'est le head control, donc c'est celui-là. D'accord, le head control, c'est l'objet que le bone head est censé regarder. Donc ici, le target, je vais sélectionner le head control, et là je vais cliquer sur la petite flèche pour l'assigner ici. Et enfin, le up vector object, c'est l'objet vers lequel en gros, le haut de la tête est censé regarder. Ok, donc si le pôle contrôle est censé être là, la tête suit et s'il tourne, elle suit aussi. Donc vous l'aurez deviné, je viens de le dire, en fait c'est le head pole control, donc je vais le sélectionner dans le viewport ou ici dans le rig hierarchy et je vais l'assigner ici sur le up vector object. Ensuite, ici, vous avez le axis parameter et le up vector axis. Alors, qu'est-ce que ça représente? En gros, le axis parameter représente l'axe du bone, donc ici, le bone de type, le head bone, en fait, l'axe vers lequel il est censé, l'axe qui est censé regarder constamment la cible. Et ensuite, le up vector axis parameter, c'est en fait l'axe qui est censé être aligné avec le pôle, donc avec ce truc-là. Donc ici, comment est-ce qu'on peut trouver ces axes-là? C'est simple, ici, je vais sélectionner le head bone, je vais faire un clic droit, et ensuite, je vais choisir Control Bone Transform. Là, vous allez voir que les axes vont apparaître. Donc ici, du coup, le axis, donc c'est l'axe qui est censé regarder la cible. Donc ici, c'est l'axe Y, le vert. Donc ici, on va mettre 1 à Y. Et ensuite, l'axe qui est censé regarder vers le pôle, donc c'est l'axe X. On peut voir ici l'axe qui est rouge. Donc c'est lui qui est censé être aligné vers le pôle. Donc ici, le axis, je vais mettre le X à 0 et le Y à 1. Et ensuite, le up vector axis, je vais le laisser à x égale 1. Donc là, maintenant que ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à brancher sur le B ici dans le aim at. Je vais compiler et regardez bien. Là, je vais prendre le head control, je vais le déplacer. La tête, regarde bien le head control, je peux même pencher vers le haut ou vers le bas. Et en plus de ça, si je prends le pole control et que je le déplace, regardez bien la tête aussi tilt, on dit en anglais elle tilt, donc elle se penche en quelque sorte en fonction de l'orientation du pôle vector par rapport au head control. Ok, donc maintenant nous allons créer les contrôleurs, donc les contrôles des jambes et des pieds de notre personnage pour pouvoir aussi les animer. Et donc pour commencer, avant de créer les contrôleurs, nous allons créer notre premier null, un nul en gros. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le foot L, donc là je vais réduire le pelvis, non pardon, pas le pelvis, je vais choisir le thigh R et le thigh L qui se situe ici. Voilà, et donc je vais prendre le foot L, ici je vais faire un clic droit, donc c'est le bone du pied gauche qui se situe juste là, pardon. Je vais faire un clic droit, je vais faire new, et je vais choisir new null, new nul. Je vais cliquer dessus, je vais renommer ça en appuyant sur F2, je vais appeler ça leg underscore L. Et en gros, les nulls, c'est un peu comme des dossiers, des sortes de groupes qui permettent de grouper des contrôleurs entre eux, histoire de mieux de mieux les organiser. Et en fait, ici, par défaut, lorsque vous sélectionnez un null, vous allez voir qu'il n'apparaît pas dans le viewport. Et si vous voulez le voir apparaître ici lorsque vous le sélectionnez, vous venez ici sur cette partie-là, on appelle ça le burger, si je ne me trompe pas, et vous allez cliquer sur Display Nulls. Vous allez activer l'option. Et donc là, si je sélectionne le null, ici, vous allez voir qu'en fait, ici, on a un axe qui apparaît. Donc, je ne sais pas si ça va se voir avec la compression de YouTube, c'est un petit peu petit peut-être pour la vidéo. Et en gros, ici, ça permet de réorganiser tous les contrôleurs que nous allons créer. Donc maintenant, je vais créer les contrôleurs de la jambe et du pied. Donc ici, je vais prendre le foot L, celui-là. Je vais faire un clic droit dessus. New Control, ensuite New Control,
Voilà, comme ça au moins on a un contrôleur qui est placé directement sur le pied. Ensuite, je vais le renommer en... pardon, je vais pas le renommer, je vais le reparenter au leg L qu'on a créé juste avant, donc le nul de la jambe, celui-là. Voilà, donc il est placé ici. Ensuite, je vais changer sa forme en... Ici, je vais choisir Circle Solid, cette partie-là. Je vais le faire pivoter de 90 degrés sur Y. Voilà. Et je vais changer son scale pour qu'on le voit mieux. Je vais mettre le scale à 2. Voilà. Maintenant, nous allons créer un contrôle pour la pointe du pied. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus comment on appelle ça en français. En anglais, on appelle ça le ball. Donc ici, je vais sélectionner le ball L. Je vais appuyer sur CTRL N pour créer un nouveau contrôle. Voilà. Comme ça, au moins, il est placé correctement. Et en plus de ça, il a le bon nom. Ensuite, je vais le glisser, lui, sur le foot L contrôle. Donc, je vais le parenter au foot L, ici. Voilà. Le ball L va être parenté au foot L. Et je vais changer sa forme. Donc, je vais changer sa forme en mettant ici un square thick. Voilà, celui-là. Je vais sélectionner cette option-là. Ensuite, je vais changer son orientation en mettant 90 sur Y. Et son scale, je vais mettre 1,3 seulement sur l'axe X. Comme ça, au moins, il est correctement redimensionné. Ah, il me semble qu'on appelle ça la plante des pieds. Corrigez-moi dans le commentaire si jamais je me suis trompé. J'ai pas trop le temps de regarder sur Google. Et enfin, le dernier contrôleur que nous allons créer pour la jambe gauche, c'est un contrôleur pour le genou. Donc, un contrôleur qui va se placer ici. Donc, je vais sélectionner le calf L, qui représente le genou finalement dans la hiérarchie du personnage. Je vais faire un clic droit. Je vais faire New Control. Et cette fois-ci, je vais le parenter au Foot L Control. Donc, je vais le prendre et je vais le glisser sur le Foot L Control disponible ici. Voilà. Alors, ce contrôleur-là, en gros, il est censé être positionné devant le genou parce que c'est un contrôleur que le genou va regarder constamment. Donc, je vais le déplacer devant, ici. Je vais faire un clic droit et je vais faire un Set Offset Transform from Current. Voilà. Donc maintenant que tout a été créé, comme d'habitude, on va réorganiser un petit peu tout ça. Donc je vais prendre le leg L, je vais appuyer sur Shift et P, ça va le déparenter complètement. Et ensuite, je vais le reparenter au Body Offset Control, donc le parent de tous nos contrôleurs ici. Comme ça, au moins, tout est mieux organisé, tout est situé sur le Body Offset Control. Ok, donc maintenant que nous avons créé les contrôleurs de la jambe gauche, nous allons créer les contrôleurs de la jambe droite. Et en fait, plutôt que de repasser par toutes les étapes de création, CTRL N, CTRL Shift P et toutes des choses comme ça, nous allons utiliser un outil qui s'appelle l'outil Mirror et qui permet de dupliquer tout ça à l'opposé, donc de faire une sorte de symétrie horizontale pour dupliquer tous les bones de l'autre côté, tous les contrôleurs de l'autre côté. Donc je vais sélectionner le leg N jusqu'au calf L contrôle, voilà tout ça, le null et les contrôleurs que nous venons de créer. Je vais faire un clic droit, ensuite je vais sélectionner Mirror. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va m'ouvrir cette boîte de dialogue qui va me demander, écoute, comment est-ce que tu veux appliquer ta symétrie? Donc ici, le Mirror Axis, c'est l'axe X du viewport, donc ici, celui qui est dispo là, donc c'est l'axe qui est aplati, enfin, je sais pas comment dire ça, qui longe sur le côté du personnage. L'axis to flip, ici, je vais mettre un none pour dire que, écoute, je veux juste que tu fasses une symétrie horizontale sans appliquer de rotation ou des choses comme ça. Et en plus de ça, il nous demande, qu'est-ce que tu veux renommer dans les copies que tu vas faire. Donc ici, c'est simple, je vais dire, écoute, tout ce qui est ici en underscore L, tu vas changer ça en underscore R pour passer de left à right. Et automatiquement, il va renommer pour nous les copies de nos contrôles. Donc ici, search L, je vais mettre underscore et L pour left. Et replace, je vais mettre underscore et R pour dire que tu vas remplacer tout ça par R. Donc j'appuie sur OK. Et là, vous pouvez voir que tout a été dupliqué correctement. Donc tout a été collé au bon endroit et tout le reste. Sauf que là, en fait, vous allez voir qu'il y a un petit souci. C'est que, étant donné qu'on va utiliser le FK rigging, ce qui se passe, c'est qu'il va prendre non seulement la position, mais aussi l'orientation de nos contrôleurs pour coller un peu à la position, pour coller la position du bone sur le bon contrôleur. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas forcément vite remarquer si vous n'avez pas l'habitude, mais en gros, le contrôle qui est là, il n'a pas le même transform que le bone auquel il est censé être appliqué. Vous allez voir. Ici, en fait, regardez, là, j'ai l'axe X qui pointe vers le haut et l'axe Y qui pointe vers l'avant. Donc là, c'est le foot R contrôle. Et si je prends le foot R ici, je fais un clic droit et je fais control bone transform, donc celui-là,
vous voyez que cette fois-ci, l'axe X il pointe vers le bas et l'axe Y il pointe vers l'arrière. Donc c'est bien, le mirror il fait bien la copie et tout, mais par contre on est obligé de tout redéplacer correctement. Et donc pour ce faire, on va aller très très vite. C'est que je vais sélectionner ici le foot air bone, je vais faire CTRL-C. Je vais venir sur Leg Air, je vais faire CTRL-SHIFT et V pour appliquer justement la nouvelle rotation. Et là, vous avez vu que le null, il s'est retourné. Je fais un clic droit, Set Initial Transform from Current. Ensuite, je prends le Foot Air, je fais CTRL-C. C'est un peu la même chose que tout à l'heure, hein, copie, clic droit, ici copie, et ensuite passe Global Transform. C'est la même chose. Si en fait, j'applique la position initiale directement du bone vers le contrôle. Donc ici, je prends ensuite le Foot Air, CTRL-C, je prends le Foot Air, CTRL, je fais CTRL-SHIFT et V. Vous allez voir que là, il va changer d'orientation. Voilà. Je fais clic droit, Set Offset Transform from Current. Ensuite, je prends le Ball Air, celui-là. CTRL-C, je vais sur le Ball Air, CTRL-SHIFT et V. Je fais clic droit, Set Offset Transform from Current. Et enfin, je vais prendre le Calf Air, je vais faire un CTRL-C, venir sur le Calf Air, CTRL-SHIFT V. Ensuite, je vais le remettre un petit peu devant quand même. Voilà, ici, je vais faire un clic droit et Set Offset Transform from Current. Donc je compile et tout est OK. Alors, donc avant de passer à la partie où nous allons riguer les jambes, je voulais quand même vous expliquer le concept d'inverse kinematics. Donc ici, jusqu'à présent, nous avons utilisé le système FK, donc FK Forward Kinematics, qui consiste à faire en sorte que lorsqu'on bouge le contrôleur, en fait, le bone suive le contrôleur à tout prix. C'est-à-dire que ici, même si je vais me déplacer comme ça, vous allez voir que le corps se déforme complètement et c'est pas forcément très joli. Donc ici, nous allons utiliser un autre concept qui est le concept d'inverse kinematics ou IK et qui va consister à utiliser une chaîne. C'est-à-dire qu'en gros, ici, si je prends le contrôleur du pied et que je le déplace, que je le place devant, en fait, ce que Unreal Engine 5 va faire, c'est qu'il va prendre le pied et il va tenter de rejoindre la position de son contrôleur tout en gardant une position, une forme à peu près naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, toute la chaîne, donc toute la jambe va bouger de manière à faire en sorte que le pied rejoigne la position du contrôleur. Donc au final, ça va donner quelque chose de plus naturel, comme quand on bouge un pied, on n'a pas juste le pied qui se déplace et le genou qui reste en position. Donc c'est une version un petit peu simplifiée des inverse kinematics, mais au moins vous allez comprendre lorsqu'on va commencer à appliquer tout ça. Ok, donc maintenant que vous connaissez un petit peu le fonctionnement des IK, on va faire un clic droit ici dans le graphe et on va ajouter un autre qui va nous permettre de faire exactement ça. Donc je vais taper IK, donc IK, et je vais taper to pour 2, IK to bone, donc celui-là. Ok, le node IK to bone. Alors voilà, donc vous l'aurez deviné par rapport au IMAT, c'est encore plus compliqué, mais comme d'habitude, vous inquiétez pas, on va parcourir tous ces paramètres ensemble et vous allez mieux comprendre leur fonctionnement. Donc, alors ici, on va commencer par la jambe gauche. Premièrement, nous avons besoin de définir la chaîne des bones qui vont être influencées finalement par le contrôleur. Donc ici, on va faire une chaîne à partir des bones de la jambe gauche et on peut utiliser seulement 3 bones. Donc ici, le bone A, c'est celui qui se retrouve en haut de la chaîne. Donc c'est le calf L. Ok? Non, c'est le thigh L, pardon. Donc je sélectionne le thigh L, donc c'est la hanche. Je clique dessus et là, dans le bone A, le paramètre bone A qui se situe ici, je vais cliquer sur la petite flèche pour assigner le bone que j'ai sélectionné. Ensuite, le bone B, c'est le second bone. Donc, quand on descend dans la chaîne, donc c'est le calf L. Je vais le sélectionner. Ensuite, ici, dans le bone B, je vais cliquer sur la petite flèche. Et enfin, le dernier bone, c'est le foot L, donc le bone du pied, donc celui qui est tout en bas. Donc, je le sélectionne. Et ici, dans bone C, je vais cliquer sur la petite flèche. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au paramètre suivant. Ici, on a le End Control. Alors le End Control, c'est le contrôleur que la chaîne va essayer de rejoindre. Donc dans notre cas, c'est le Foot L Control. On va aller le chercher tout en bas, ou en cliquant ici dans le Viewport directement. On peut sélectionner le Foot L Control. Et donc là, on va l'assigner au End Control qui est situé ici. Et enfin, le Pole Vector Node, celui-là, c'est un peu, pour faire simple, en gros, c'est le contrôleur vers lequel la chaîne va se pencher. Elle va regarder en fait. Pour faire vraiment très très simple, c'est le contrôleur que le genou va regarder constamment. Donc ici, dans notre cas, on a placé ici un contrôleur devant, ici, qui est le Calf L Control et qui est situé justement devant le genou. Et en fait, quand on va le déplacer, le genou va regarder constamment et va orienter la chaîne en fonction pour regarder constamment ce contrôleur. Donc je sélectionne le Calf L Control et ici, je vais venir mettre sur le Pole Vector Control. Celui-là. Donc là, maintenant que ça c'est bon, nous avons besoin de paramétrer les axes. Alors, le primary axis, c'est l'axe qui descend le long de la chaîne de bones. En fait, pour trouver ça, on va prendre le viewport ici, je vais le mettre au milieu.
Et ensuite ici, ce qu'on va faire, c'est que bon, on va tester quelque chose. Je ne sais pas si ça va être bien visible, mais en tout cas, si vous le reproduisez, vous allez voir un peu ce qui va se passer. Je clique ici sur le burger tout en haut, là, hop, ici, et je vais cocher Display Axes on Selection. Comme ça, au moins, on va afficher les axes à chaque fois qu'on sélectionne quelque chose. Donc là, je vais sélectionner le calf, le thigh L, ici. Et là, vous voyez que l'axe X pointe vers le haut. Je ne sais pas si vous allez voir sur YouTube, j'espère que ça va être le cas. Voilà, ici. Ensuite, je prends le calf L. Ici, on peut voir que l'axe X il pointe vers le haut. Et le foot L, on peut voir aussi que l'axe X il pointe vers le haut. Donc, l'axe qui descend le long de la chaîne, donc du bone A vers le bone C, c'est l'axe X à l'envers. Donc, l'axe moins X. Donc, si je reviens ici, dans le graph, le primary axis, c'est l'axe qui descend vers le long de la chaîne. Donc ici, c'est pas X, mais moins X. Donc je vais mettre ça à moins 1. Et enfin, l'axe secondaire, c'est l'axe qui est censé finalement regarder le contrôleur du genou. Donc ici, si je viens dans l'éditeur et que je regarde les différents axes, donc le foot L, est-ce que ça marche si je sélectionne tout en même temps? Voilà, ouais, on peut voir les axes automatiquement. Donc là, j'ai tout sélectionné, les 3 bones de la chaîne, et on peut voir que c'est l'axe vert, donc l'axe Y, qui est censé regarder vers le contrôleur du genou. Donc ici, je vais venir dans le graph, et en fait, je vais regarder ici l'axe secondary, je vais le mettre à Y. Je mets le 1, voilà. Et donc là, si je branche ce truc-là, le Y est tout bone et que je reviens dans le viewport, si je compile, et regardez bien ce qui va se passer, ça va être magique, je prends le foot L, je le déplace vers le haut, et on peut voir que la jambe du personnage se plie naturellement. Et cette fois-ci, c'est plus le contrôleur qui aligne automatiquement, c'est vraiment le IK qui prend une chaîne, donc la chaîne des bones A, B et C, qui les réoriente en fonction des besoins pour atteindre le contrôleur finalement. Donc là, si je prends le pole control, donc le genou, regardez ce qui se passe, le genou regarde le pole control. On peut même faire des formes un petit peu bizarres, mais bon, on va pas aller jusque-là. Donc ici, maintenant que ça c'est bon, nous allons faire la partie qui est finalement la jambe droite. Donc ici, je vais revenir dans le graph. Et là, une autre fonctionnalité super sympa de controlling qui permet d'aller très très vite, c'est que en fait, je vais prendre ce truc-là, je vais faire un clic, je vais le dupliquer, ici, IK to bone, et là, on va devoir changer les paramètres pour la jambe droite. Mais vous allez voir qu'on peut aller beaucoup plus vite. Je fais un clic droit, je clique Search and Replace Mirror, et en fait, ici, on a exactement les mêmes fonctionnalités que dans le viewport. Donc ici, Mirror Axis, je vais mettre le X parce que c'est l'axe horizontal. Le Axis to Flip, je vais mettre ça à None. Et en fait, le Search, je vais dire, écoute, tous les paramètres ici qui ont underscore L, tu vas les remplacer par underscore R. Donc là, ici, je clique sur OK. Et là, regardez tous les paramètres, hop, ils ont tous été changés, R, 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 R et R pour prendre la partie droite. Par contre, du coup, avant de passer à la suite, on va modifier les paramètres des axes. Je ne vais pas retourner dans le viewport, je vais vous donner la réponse directement, histoire qu'on puisse avancer très rapidement sur le tuto. Donc ici, le primary axis, je vais mettre ça à 1. Donc pour rappel, c'est l'axe qui descend le long de la chaîne de bone, parce que dans notre cas, le cas de la jambe droite, c'est l'axe X qui descend le long de la jambe. Et enfin, le secondary axis, je vais mettre ça à -1, donc c'est l'axe qui est censé regarder le contrôleur. Donc je vous laisse vérifier ça par vous-même, maintenant vous connaissez la méthode, et donc une fois que c'est bon, je vais brancher ça, je compile, et je vais dans le viewport, et là cette fois-ci, si je prends la jambe droite et que je la déplace, le contrôleur de la jambe droite, voilà, la jambe suit correctement. Idem pour l'orientation, si je l'oriente, tout fonctionne correctement. Bien sûr, il faut du coup utiliser le contrôleur du genou pour repositionner tout ça correctement et faire en sorte que le genou regarde dans la position souhaitée. Donc ici, j'ai fait quand même une position qui est un petit peu bizarre, mais vous pouvez voir que du coup, voilà, la jambe suit tout le temps le contrôle. Ok, donc là c'est hyper cool, ça commence à vraiment prendre de forme, et nous allons cette fois-ci régler la plante des pieds. Donc il me semble que ça s'appelle la plante des pieds. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on bouge, ça bouge. D'accord, mais on ne veut pas forcément utiliser ça comme ça. On veut surtout que quand on fait une rotation sur le contrôleur, que la pointe du pied se plie aussi en suivant le contrôleur. Alors on pourrait utiliser tout ce qu'on a déjà fait depuis le début avec le FK rigging, mais pour le coup je vais vous montrer une autre méthode, histoire d'en apprendre un peu plus sur control rig. Donc ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va créer une fonction. Donc je vais venir là sur la gauche, dans My Blueprint, ici, je vais venir sur Functions, donc cette partie-là, et je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter une fonction. Je vais venir déplier la partie Details ici, voilà. Je vais sélectionner ma fonction.
Et là, en fait, on va pouvoir changer tout un tas de paramètres. Donc, premièrement, je vais changer le nom de la fonction. Donc, je vais venir là, je vais appuyer sur F2 et je vais renommer cette fonction en Simple Mirror FK. Voilà, ça va être le nom. On va faire du FK. Donc, je sélectionne ici l'entrée et là, on va changer un petit peu, on va ajouter des paramètres. Donc, premièrement, nous allons ajouter un premier paramètre qui va être de type hop, rig element key. Voilà, rig element key. Vous allez prendre ce paramètre-là. On va changer le nom de ce paramètre. On va appeler ça bone. Ensuite, on va ajouter un autre paramètre, toujours de même type, rig element key. Et on va renommer ça cette fois-ci en control. Et enfin, à la fin, je vais ajouter deux paramètres de type name. Je vais renommer le premier paramètre en search. Oups, pas search, search. Voilà. Et le deuxième paramètre en replace. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a les paramètres d'entrée. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire ici? En gros, ce que nous allons créer, c'est que on va appliquer un forward kinematics directement sur le premier pied. Et ensuite, on va appliquer un effet miroir pour appliquer la même chose de l'autre côté. Vous allez voir, vous allez comprendre une fois qu'on va implémenter tout ça. Donc là, je vais implémenter la logique et je vais vous expliquer ensuite. Donc ici, je vais tirer un câble et je vais taper parent constraint. Donc celui-là, la contrainte de parent qu'on a déjà utilisée tout à l'heure. Donc ici, je vais déplier le parent et ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le bone ici dans le child, voilà, et le control ici dans le parent. Donc en gros, qu'est-ce qu'on vient de faire? On va donner un bone, donc ici ça va être le ball L par exemple, et un control, donc le ball R, et on va appliquer un parent constraint, donc comme tout à l'heure, le bone va suivre le parent, donc le bone va suivre le contrôleur. Donc maintenant qu'on a ça, on veut appliquer la même chose de l'autre côté. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre un parent constraint, je vais dupliquer ça, voilà, et comment est-ce qu'on va faire pour trouver, donc, si on a mis le ball L, ben on veut appliquer la même chose sur le ball R. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver ça? On va utiliser les propriétés name. Donc là, je vais déplier le parent ici, voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que ici, dans le bone et le control, je vais déplier. Et enfin, je vais tirer un câble depuis le name du bone. Je vais taper replace. Oups. Replace. Et je vais prendre celui-là. Replace, voilà. Je vais brancher le search dans le hold et le replace dans le new. Ok. Ensuite, je vais brancher ça dans le child, le name du child. Ensuite, je vais dupliquer ce truc-là, CTRL D, et ensuite, je vais prendre le name du control cette fois-ci, donc celui-là. Je vais le brancher dans le name, le search, je vais brancher ça dans le hold et le replace dans le new. Ensuite, je vais brancher ça dans le name du parent. Ensuite, il ne faut pas oublier un truc, c'est que ici, comme c'est un contrôleur, donc là, est-ce que j'ai fait la même chose de l'autre côté? Ouais, non, le type, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà, et donc ici, il ne faut pas oublier de choisir le type contrôle. Parce que voilà, le parent, ça sera un contrôle. Et voilà, c'est simple. Voilà comment ça va fonctionner. Ça va appliquer la contrainte sur un bone et un contrôle, et ensuite, ça va remplacer toutes les occurrences de search par replace, ça va appliquer sur le bone et le contrôleur qui sont correspondants. Donc vous allez voir, c'est peut-être que vous avez du mal à comprendre, mais là maintenant, je vais faire un truc dans le rig graph ici. Je vais venir là et je vais prendre mon simple mirror FK. Ok, je vais l'appeler ici. Je vais déplier bone et control. Je vais venir dans mon rig hierarchy et je vais prendre par exemple le ball L. D'accord, parce que c'est le bone qu'on veut riguer là. Je prends le ball L, je vais venir dans bone, je vais cliquer sur la petite flèche. Ensuite, je vais venir chercher le ball L control et je vais cliquer sur la petite flèche ici. Ensuite, le search ici, je vais appliquer underscore L et le replace underscore R. Et en fait, ce qu'on vient de faire, c'est un peu le mirror. Hein. C'est un peu la même chose qu'ici. On a fait un mirror entre les deux. Donc là, je branche ça là. Voilà. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. Dans le viewport, si je prends le ball L control et que je l'oriente, regardez, la pointe du pied s'oriente correctement. Et magie, si je prends la suite, ici, le R, ça fonctionne aussi. Donc là, vous venez de créer votre toute première fonction sur ControlRig. Ok,
Ok, donc maintenant que nous avons fini de riguer la partie basse du corps de notre personnage, nous allons nous attaquer au bras de ce dernier. Et donc pour commencer, je vais riguer, je vais créer les contrôles du bras gauche et ensuite ceux du bras droit. Et en fait, à ce stade du tuto, vous savez utiliser à peu près tous les outils que je vais utiliser maintenant. Donc je vais aller un peu plus vite que d'habitude. Donc pour commencer, je vais créer un null pour le bras gauche. Donc je vais venir sur le hand L le bone hand L, je vais faire un clic droit, new null, je vais renommer ça en arm pour bras underscore L. Ensuite, je vais venir sélectionner le lower arm L et le hand L, je vais faire un clic droit, new, add controls for selected, voilà. Ensuite, je vais prendre le arm L, je vais appuyer sur Shift P pour le déparenter, pour qu'il arrive tout en bas de la hiérarchie. Et enfin, en bas, ce que je vais faire, c'est que je vais reparenter le hand L au arm L, comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais reparenter le lower arm L au hand L. Attention, là, on vient de changer l'ordre. Hein. Cette fois-ci, ce n'est plus le lower arm qui est le parent du hand, mais l'inverse. Donc ensuite, une fois que ça, c'est bon, je vais parenter le arm L, donc le null. Je vais le parenter au body offset control, ici. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la forme de ces contrôleurs. Donc, je vais prendre le hand control, celui-là. Je vais changer sa forme en circle solide, celui-là. D'accord? Vous allez prendre circle solide. On va changer sa couleur en quelque chose de rose. Voilà, je vais stocker cette couleur-là ici. Je clique sur OK. Ensuite, je vais pivoter sur 90 en Y. Et enfin, je vais changer son scale à 1,5. Voilà, oups, 1,5. Donc pour la main, c'est bon. Ensuite, je vais sélectionner celui-là, donc le lower arm L, donc c'est en fait le coude. Et en fait, il va agir un petit peu comme le contrôleur du genou. C'est en fait le coude va regarder constamment le coude. Le contrôle du coude. Donc je fais un clic droit. Je fais un set offset transform from current pour le positionner à cet endroit-là. Ensuite, ici, je vais changer sa couleur pour mettre le rose que j'ai choisi tout à l'heure. Je clique sur OK. Et donc là, j'ai créé les contrôleurs du bras gauche. Maintenant, nous allons faire un mirror de tout ça. Donc, je vais sélectionner le arm L, hand L et le lower arm R. Voilà, celui-là. Je vais faire un clic droit. Ensuite, je vais faire un mirror. Je vais choisir X, Z pour none dans Axis to Flip. Ensuite, search underscore L et replace underscore R. Je vais appliquer OK, voilà, donc ça va les placer de l'autre côté, sauf que si vous vous rappelez bien, en fait les transforms ne sont pas les mêmes, donc on va devoir appliquer les nouveaux transforms directement sur les nouveaux contrôles que nous venons de créer. Donc je vais prendre le hand R, je vais appuyer sur CTRL C, je prends le arm R, CTRL Shift V, je fais clic droit, set initial transform from current, ensuite je vais sélectionner le hand R, CTRL C, ensuite hand R, CTRL. Je vais faire CTRL, SHIFT et V. Ensuite, clic droit, Set Offset Transform from Current. Et ensuite, je vais prendre le Lower Arm R, donc celui-là. CTRL C. Ensuite, Lower Arm R, CTRL, SHIFT V. Je vais le resélectionner. Je vais le déplacer un petit peu vers l'arrière. Je vais faire un clic droit et Set Offset Transform from Current. Ok, donc maintenant nous allons passer au rigging des bras de notre personnage. Et pour ce faire, nous allons utiliser aussi le high key rigging du coup, et donc le high key to bone que nous avons juste là. On va utiliser la même logique. Donc idem, vous savez comment utiliser ce node là. Donc je vais faire un CTRL C, je vais venir plus bas dans le graphe, CTRL V. Voilà, ici, on va placer ça sur le C1. Et donc on va déjà commencer par sélectionner la chaîne de bone. Donc la chaîne de bone, on va passer d'abord sur le bras gauche. Donc je vais sélectionner dans un premier temps le lower arm L, je vais mettre ça ici dans le bone A, donc là, le bone qui se situe tout en haut de la chaîne, et c'est pas le lower arm, excusez-moi, c'est le upper arm L. Donc je sélectionne le upper arm L, je clique sur bone A, la petite flèche ici, ensuite lower arm L pour le bone B, ensuite hand L pour le bone C. Voilà. Donc ensuite, le Hand control, ça va être quoi? Ça va être le contrôleur de la main gauche, donc celui-là. Donc je le sélectionne. Ici, je clique sur la petite flèche pour mettre le hand L control. Et enfin, le pole vector node, c'est le coude, donc celui-là, le lower arm L control. Donc je le sélectionne. Ensuite, je clique sur la petite flèche ici pour le mettre ici. Ensuite, pour les axes, idem, comme tout à l'heure, je vais mettre les valeurs
que j'ai trouvé. Je vous laisse chercher par vous-même. Vous savez du coup que le primary axis, c'est l'axe qui descend le long de la chaîne, et le secondary axis, c'est l'axe qui est censé regarder le pole control, donc qui est censé l'axe qui est censé regarder le lower arm L control. Donc ici, le primary axis, la valeur, c'est simple, c'est X, et le secondary axis, vous allez mettre ça sur 1 pour Z, donc 1 en Z, et vous allez mettre 0 pour Y et X. Donc là, ça, c'est bon. Je vais coller ça au C. Je compile et regardez ce qui se passe. Ici, si je bouge la main, le bras bouge. Et en plus de ça, si je prends le contrôleur du coude et que je le déplace, on peut voir que le coude suit. Donc maintenant que ça c'est bon, on va s'occuper du bras droit. Idem, vous avez l'habitude maintenant. Je vais sélectionner ça. Je vais faire CTRL-D pour le dupliquer. Ensuite, ici, je vais faire un clic droit, Search and Replace. Le X, je le laisse ici pour le mirror axis. Axis to flip, je le mets à none. Search, je mets underscore L et replace underscore R. Je clique sur OK. Ça va me changer tous les paramètres. Donc, je vérifie bien que tout est OK. Et les axes que je vais mettre cette fois-ci, c'est je vais mettre -1 en X. Voilà. Y est égal à 0, Z est égal à 0 pour le primary axis. Et enfin, le secondary axis, je vais mettre -1 en Z et 0 pour tout le reste. Donc, je branche ça. Voilà. Une fois que ça c'est bon, je compile, je retourne dans le viewport. Et est-ce que le bras droit fonctionne correctement? Nous allons voir ça tout de suite. Et oui, il fonctionne. Oups, non, il fonctionne pas correctement. Qu'est-ce qui déconne? Dans notre cas, le coude, voilà, il se déplace. Ah non, pardon, il fonctionne correctement, excusez-moi. Je suis un petit peu perdu pour le coup. Ok, en fait, c'est juste qu'il se déplaçait en profondeur. Donc là, si je le déplace comme ça, oui, le coude fonctionne aussi correctement. Ok, donc maintenant nous allons passer à la création de nos derniers contrôleurs. Et les contrôleurs que nous allons créer sont d'un type un petit peu particulier. On peut utiliser les FK rigging ou IK rigging comme nous avons fait plus tôt. Mais là, je voulais encore vous apprendre autre chose sur les contrôleurs de type float. Et en fait, comment est-ce que ça va fonctionner? Nous allons riguer les doigts de notre personnage. Et en gros, nous allons créer des contrôleurs un peu comme ceux que vous voyez ici dans le projet final. Donc là, si je prends par exemple cette flèche-là, elle va être assignée au pouce. Et lorsque je vais la déplacer, vous allez voir que le pouce va se plier. Idem pour tous les autres. Donc je peux tout sélectionner les contrôleurs et les plier pour faire plier les doigts tous ensemble. Donc là, maintenant pour créer tout ça, je vais revenir dans le tuto. Et ici, en fait, nous allons commencer par créer les contrôleurs pour chacun des doigts de la main gauche. Alors, ça va être relativement fastidieux à faire, mais vous allez voir qu'on va optimiser tout ça. Donc ici, je vais sélectionner, je vais taper 0, 1 dans la barre de recherche tout en haut. Je vais taper 0, 1 ici. Et en fait, on va sélectionner tous les doigts de la main gauche qui commencent par 0, 1. Donc, index 0, 1, L, middle, thumb, pinky et ring. D'accord? Une fois que ça c'est fait, je vais faire un clic droit. Je vais faire un new et add controls for selected. Ça va me créer plusieurs contrôles pour chacun des doigts. C'est un peu dégueu pour le coup, mais c'est pas grave, nous allons arranger tout ça tout de suite après. Ensuite, je vais prendre le arm. Donc, je vais arrêter de faire ma recherche. Je vais cliquer sur la petite croix ici. Et là, en fait, je vais prendre le arm L. Je vais faire un clic droit. Je vais faire new et ensuite new null pour créer un null qui va permettre de stocker tous les doigts au même endroit. Je vais renommer ça en appuyant sur F2. Je vais renommer ça en fingers underscore L pour les doigts de la main gauche. Et ensuite, je vais prendre tous les contrôleurs que j'ai créés ici, voilà, et je vais les glisser sur Fingers L. Comme ça, au moins, ils vont tous être placés automatiquement. Ensuite, maintenant, je veux que les doigts soient distribués correctement, automatiquement. Et donc, ce que je vais faire, je vais venir ici dans l'onglet Details, je vais le remettre directement dans le viewport ici, voilà. Et donc, je vais sélectionner tous les contrôleurs des doigts. Et ici, en fait, dans le Transform, je vais sélectionner tous les Transforms, d'accord ? Donc là, je vais prendre le current, l'offset et le initial. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer là, sur toutes les flèches, pour amener tous les contrôleurs à la base. Donc ici, à la position de la main. Je compile. Donc là, ils sont placés tous correctement. Et maintenant, nous allons les placer de manière à ce qu'ils soient tous un petit peu au-dessus et devant par rapport à la main. Donc, je vais venir sélectionner l'offset transform, donc celui-là. Je vais mettre 5 dans la position en X, voilà. Ensuite, en Y, je vais mettre 5 aussi. Et en Z, je vais mettre -10 pour décaler tout ça vers la gauche. D'accord? Donc là, vous allez suivre ce que je vais faire. Ça va permettre de distribuer tout ça équitablement
de droite à gauche. Donc ici, je vais juste libérer un petit peu la visibilité. Je vais venir choisir Display Axis on Selection. Je vais décocher ça. Voilà. Et ensuite, maintenant, je vais tout sélectionner. Voilà, avec la touche Maj de mon clavier. Et là, je vais désélectionner le Thumb Control, donc celui qui est censé gérer le pouce. Ok, donc j'ai appuyé sur la touche Control de mon clavier, je l'ai désélectionné. Et là, je vais venir ici sur l'axe Z et je vais appuyer plus 5. Donc ça va tout décaler. Ensuite, je vais désélectionner l'index. Je maintiens la touche Control de mon clavier et j'ai cliqué sur l'index. Ensuite, ici, pareil, je vais ajouter plus 5. Ça va décaler de 5 unités le long de Z. Ensuite, je vais désélectionner le middle. Donc là, c'est le majeur. Je vais appliquer plus 5. Voilà. Ensuite, je vais désélectionner le ring. Donc ça, c'est l'annulaire, il me semble en français. Et je vais ajouter 5, donc plus 5. Et voilà. Donc là, je les ai tous distribués correctement. Maintenant, je vais changer leur apparence. Donc je vais sélectionner tous les contrôleurs des doigts. Ensuite, je vais changer leur forme ici. Donc là, on peut plier ce truc-là. Je vais changer la forme et je vais choisir Arrow, donc la flèche solide. Ça va me donner une forme de flèche. Ensuite, je vais changer leur couleur. Je vais mettre ça à vert, par exemple. Voilà. Et enfin, je vais faire moins 90 sur l'axe Y. Voilà. Et moins 90 sur l'axe X. Comme ça, au moins, ils sont tous orientés correctement. Et enfin, finalement, vu qu'ils sont tous un petit peu gros, je vais les sélectionner là, et je vais mettre leur scale à 0,7. Voilà. Donc là, maintenant, on voudrait créer la main droite, mais en fait, avant de continuer, je voulais vous montrer une option en particulier. C'est que jusqu'à présent, les contrôleurs que nous avons créés sont des contrôleurs de type Euler, Euler. Donc je sélectionne tous les contrôleurs des doigts, et là, vous allez voir ici, donc Control, dans la partie Control, vous allez voir que Control Type, c'est Euler Transform. Donc c'est-à-dire que ce sont des contrôleurs qui sont caractérisés par leur position dans l'espace, leur orientation et leur scale. Nous, on veut que ce soit des contrôleurs qui bougent le long d'un rail, c'est-à-dire qu'ils ont une seule valeur. Et du coup, au lieu d'utiliser le transform, donc orientation, position et scale, on va venir ici cliquer sur Control Type, donc sur cette partie-là, et vous allez choisir Float. Vous voyez qu'on a plusieurs types de contrôleurs, mais nous, on va utiliser un contrôleur de type Float. Donc je vais cliquer dessus. Et là, vous allez voir qu'il y a des rails qui apparaissent. Donc, idem, j'espère que vous allez voir sur YouTube, c'est un petit peu trop clair. Et là, les rails, un peu comme des griffes, ils descendent de plutôt loin. Et nous, ça veut dire qu'on peut déplacer les contrôleurs jusqu'à cet endroit-là. Or, pour le coup, nous, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons changer la limite. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'aller sur 100 unités, vous allez voir ici dans le max, on a 100. Nous allons changer ça et mettre ça à 10 pour diminuer la taille du rail. Comme ça, au moins, nos axes, ils peuvent se déplacer seulement sur cet axe-là. Ok ? Donc là, je me rends compte qu'ils sont un peu orientés bizarrement, donc je vais les resélectionner. Je vais réinitialiser le transform ici, hop, dans la partie shape. Ok ? Je vais réinitialiser ça à 0. Je vais mettre moins 90 sur X et 90 sur Y. Voilà. Donc là, normalement, tout est ok. Voilà, ils sont correctement orientés. Donc je compile, et donc là, on a bien des rails sur lesquels ils peuvent se déplacer seulement sur 10 unités, comme on peut le voir ici. Donc ici, tac, on a le current. Vous voyez que le current, il bouge, et qui va seulement jusqu'à une valeur maximale de 10. D'accord ? Donc maintenant, nous, on voudrait dupliquer tout ça pour les mettre de l'autre côté. Donc ça va être facile. Je vais sélectionner du coup le Fingers L. Je vais tout sélectionner avec tous les doigts qui sont en dessous. Je vais faire un clic droit. Je vais faire un mirror. Et je vais changer ici. Je vais mettre ça à none, comme d'hab. Vous avez l'habitude maintenant. Underscore L et underscore R. Je vais cliquer sur OK. Ça va les envoyer de l'autre côté. En fait, ce qui est cool, c'est que comme c'est juste des floats, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul axe, on n'a pas besoin de copier le transform vu que ce ne sont pas des contrôleurs de type transform. Donc là, ici, on peut voir que le thumb est placé correctement, l'index aussi, le majeur et tout le reste. Et donc, du coup, avant de terminer cette section, nous allons juste reparenter tout ça correctement. Donc, je vais prendre le fingers L, je vais le reparenter au hand L control. Comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va bouger la main, ici, en fait, les doigts, les contrôleurs des doigts vont suivre aussi la main. Et enfin, ici, pour cette partie-là, le fingers R, on va reparenter ça au hand R pour qu'il soit parenté à la bonne main.
Comme ça, au moins, lorsqu'on va déplacer la main, les contrôleurs des doigts vont suivre aussi la main. Ok, donc là maintenant nous allons riguer les doigts et pour commencer nous allons faire le rigging des pouces de notre personnage. Donc ici pour ce faire nous allons utiliser un nouveau node qui s'appelle Distribute Rotation. Donc je vais faire un clic droit, je vais taper Distribute Rotation et je vais prendre celui-là, Distribute Rotation. D'accord, ce node là comment est-ce qu'il va fonctionner? Premièrement nous avons besoin d'un tableau d'items. Donc je vais prendre tous les pouces. Hop, ici, je vais prendre le thumb 01, 02 et 03. Je vais les sélectionner, je vais les glisser dans le graphe et je vais faire un Create Item Array pour créer un tableau contenant tous ces boules-là. Et qu'est-ce qu'il va faire en fait le Distribute Rotation? Si on dit par exemple applique une rotation de 30 degrés en Y, en fait ce truc-là va appliquer cette rotation sur tous les éléments qui sont dans le tableau. Donc en fait, si on plie de 30 degrés la première phalange, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, donc ça crée finalement un mouvement de pliage, je ne sais pas si on dit ça comme ça, du doigt, qui se plie en fonction de ce truc-là, du Distribute Rotation. Donc je vais brancher ce truc-là ici. Ensuite, on va choisir quelle rotation on veut appliquer. Donc je vais cliquer sur le petit plus. Et là, on a besoin de définir une rotation. Le souci, c'est que sur Control Rig, les rotations sont définies grâce à ce qu'on appelle des quaternions. Et en fait, ce n'est pas très pratique à utiliser pour le coup dans ce qu'on veut faire. Donc nous, on va convertir la rotation qui est ici dans une rotation de type Euler, comme on a l'habitude d'utiliser. Donc je vais tirer un câble de là et je vais taper From Euler. From Euler, voilà celui-là. Le From Euler. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va pouvoir définir une rotation comme on a l'habitude de dire, bah voilà, écoute, applique une rotation de -5 en Y et tout le reste. Et donc, pour le coup, ici, la rotation qu'on va vouloir appliquer, c'est une rotation de -15 sur l'axe Z. Pourquoi -15 sur l'axe Z? C'est simple, hein. J'ai fait des tests en sélectionnant le bone et en faisant une rotation pour voir sur quel axe est-ce qu'il fallait que je pivote tout ça. Donc là, je vais mettre -15 pardon, en Z, et regardez le pouce. Oups, -15. Voilà, je branche ça. Et voilà, on peut voir que le pouce s'est refermé. Donc si je mets par exemple -5, vous voyez qu'il est plié de manière moins intensive. Je ne sais pas si c'est le mot à utiliser, mais voilà. Donc je mets ça à -15. Et donc pourquoi est-ce que je ne le plie pas plus que ça? C'est tout simplement parce que lorsqu'on va plier tous les doigts en même temps, on veut que le pouce se repose sur les autres doigts et pas en dessous. C'est pour ça que je ne le plie pas complètement. Vous allez voir qu'il va être placé correctement sur les doigts. Donc maintenant, on veut faire en sorte que notre contrôleur, donc le Thumb L Control, donc celui-là, on veut que ce soit lui, que ce soit cette flèche, lorsqu'elle va descendre le long de son rail, qu'on plie et qu'on contrôle l'intensité du truc. Et donc pour ce faire, on va utiliser ici le weight, le paramètre weight. Si je mets à 0,5, en fait ça va appliquer 50% de la transformation qu'on vient de demander. Donc si je mets 1, on va appliquer toute la transformation, et 0, on va appliquer aucune transformation. Donc ça je remets à 1. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Thumb 01L Control, je vais le glisser dans le graphe, je fais un Get Control, et là, contrairement au contrôle de type Transform, comme on peut le voir, c'était au tout début, voilà celui-là, on n'a pas un Transform qui sort, mais on a bien une petite valeur de type Float qui sort. On a le Float Value qui représente la valeur actuelle, donc la valeur actuelle c'est quoi? Ici, si je sélectionne le Thumb Control, c'est cette valeur-là, le Current, ok? Ensuite, le minimum, ça représente cette valeur-là, et le maximum, ça représente cette valeur-là. Et en fait, ici, vous avez bien vu que dans le weight, on accepte une valeur de 0 à 1. Si on va à plus, comme 2 par exemple, ça ne va rien changer, hein, en fait, parce que la valeur c'est 0 ou 1. Et en fait, du coup, on a besoin de convertir cette valeur qui va de 0 à 10 en une valeur qui va de 0 à 1. Et pour ce faire, c'est des mathématiques, on va diviser le float value, donc celui-là, on va le diviser par le maximum. Et résultat, la valeur qui va de 0 à 10 va aller cette fois-ci de 0 à 1. Donc si je branche ça là, tac, que je retire la partie details, et bien regardez ce qui se passe cette fois-ci, c'est que si je prends le thumb et que je déplace le thumb control, et ben le pouce suit le thumb. Donc là, maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va dupliquer tout ça pour le pouce droit. Hop, je déplace un petit peu, voilà. Je duplique cette partie-là, CTRL-C, CTRL-V, je fais ensuite un clic droit ici, Search and Replace Mirror comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant des paramètres. Je mets underscore L et underscore R et ça va me modifier tous les trucs correctement. Donc là, maintenant que ça c'est fait, je branche ici, je compile et on va aller tester ça du côté du pouce de la main droite. Et là, est-ce qu'il se plie? Ouais, il se plie correctement.
Ok, donc là, maintenant, tout est ok pour les 2 pouces, nous allons riguer le reste des doigts. Alors, pour ce faire, on va utiliser un autre node qui s'appelle le for each. Je vais faire un clic droit. Hop, s'il te plaît, apparaît. Voilà, merci. Je vais taper for each et je vais sélectionner celui-là, for each. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les boucles for, qui ne sont pas programmeurs, en fait, le for each, il va prendre un tableau d'éléments et en fait, il va appliquer toute la logique qui se situe de ce côté-là à chacun de ces éléments. Donc, pour commencer, nous allons sélectionner tous les doigts parce qu'on va leur appliquer la même logique ici. Donc là, je vais venir dans le graphe, je vais taper dans le rig hierarchy, je vais taper 0, 1 ici, voilà, et je vais sélectionner tous les doigts sauf du coup les pouces. Donc là, je vais monter un petit peu pour plus de lisibilité. Donc je prends le index 0,1, je maintiens la touche contrôle, middle 0,1, thumb 0,1, pinky 0,1, ring 0,1, et ensuite, pardon, pas le thumb, excusez-moi. Et je vais prendre la même chose de l'autre côté, tac, middle et index. Voilà, est-ce que tout est ok, tout est pris? Ouais, on a bien 4 doigts de chaque côté, je prends, je tire dans le graphe, je fais un create item array, donc ici ça va créer un tableau, je vais réduire ça, je vais brancher ça ici, voilà. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la logique qu'il y a de l'autre côté. Donc ici, je vais prendre ça, ça et ça. Je vais faire un CTRL-C. Je vais venir mettre de l'autre côté. Je vais faire un CTRL-V. Je vais brancher ça ici. Voilà. Et ensuite, nous, ce qu'il faut maintenant, c'est que, voilà, on a tous les doigts. Ok, on a l'index, le middle, enfin le majeur, l'annulaire et tout le reste. Et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est appliquer le distribute rotation à tous les enfants. Donc 0,1, 0,2 et 0,3. Donc déjà là, on va supprimer ce truc-là. On va tirer un câble depuis le element. Donc pour chaque doigt, on va faire un get children. Celui-là. Donc on l'a utilisé tout à l'heure. Hein, et il va prendre tous les éléments, tous les enfants. Donc ici, dans cette partie-là, si je prends le index 0,1 et je prends le children, ça va me prendre le 0,2 et le 0,3. Ok? Donc ici, on va paramétrer un petit peu tout ça. Donc là, je vais mettre... Donc le parent, c'est bon. Je vais faire include parent, recursive, et le type to search, cette fois-ci, c'est des types bone. Ici, bone. D'accord? Donc je branche ça là. Donc là, on a créé cette partie-là. Maintenant, il faut qu'on prenne le contrôleur. Le contrôleur, ben, en fait, c'est particulier parce que, pour le coup, on veut utiliser le contrôleur qui correspond à l'item qui est là. Donc si on est sur l'index 01 underscore L, on veut utiliser le index 01 underscore L underscore control. Donc on veut mettre ce truc là automatiquement ici. Et comment est-ce qu'on va faire? On a utilisé tout à l'heure la même chose dans le cas de notre fonction. C'est en fait ici, je vais déplier le element, d'accord? Et le name, je vais tirer un câble et je vais taper cette fois-ci concat. Concat, celui-là. Le concat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le nom de l'item courant, donc l'un de ces trucs-là, et il va ajouter quelque chose à la fin. Et qu'est-ce qu'on veut ajouter? On va ajouter underscore control parce que c'est le nom des contrôleurs. Donc underscore control. Donc là, je branche ça. Et en fait, du coup, pour chaque élément, il va aller chercher le contrôleur correspondant. Donc il y a underscore control. Donc middle 01 control, pinky 01 control, et ainsi de suite. Donc là, maintenant, c'est quasiment terminé. Tout ce qu'il faut faire, c'est définir l'angle de rotation. Donc là, dans notre cas, nous allons mettre moins 70 dans le cas des autres doigts. Donc moins 70 degrés. Et là, mystère, est-ce que ça fonctionne? On va tester tout ça. Je vais sélectionner celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Je plie et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors, on va vérifier ça de l'autre côté. C'est tout simplement parce que j'ai oublié de brancher. Donc je mets ça là, mystère, ça ne fonctionnait pas. Donc je recompile et je retourne du côté du viewport. Et là, si je sélectionne tout ça, hop, ça et ça, je plie. On a bien les doigts de la main qui se plient. Et si je prends le pouce et que je le plie, on peut voir qu'il est reposé directement sur les doigts de la main. Donc là, je vais prendre ici cette partie-là. Je vais sélectionner tous les éléments ici. Idem pour le pouce. Et là, si je les plie, on peut voir que tous les éléments de la main, tous les doigts de la main se plient en fonction des différents contrôleurs. Donc voilà, là maintenant on a terminé notre asset de type control rig. On va pouvoir créer des animations à partir de cet asset. Et donc pour ce faire, comment est-ce qu'on va le faire? On va aller dans le viewport ici, donc third person map. Je vais réduire un petit peu ça, voilà, ici. Je vais venir dans le viewport. Et en fait, pour créer des animations, ça va être relativement simple. Je vais prendre mon asset cr underscore mani qui est dispo ici. Et je vais venir le glisser dans le viewport.
Et là, vous allez voir, une fois qu'elle va être glissée, ça va m'ouvrir une nouvelle interface, donc le Animation Mode, comme on peut le voir ici, et ça a créé un asset de type Sequencer. Alors, Sequencer, pour ceux qui ne savent pas, en général, ça sert à créer des cinématiques et ça va nous permettre d'animer notre personnage. Donc, on peut le voir qu'ici, dans le viewport, il a été placé avec tous les contrôleurs qui sont dispo automatiquement. Et donc, avant de continuer, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais désactiver le snapping pour pouvoir déplacer les éléments plus facilement. Idem pour le snapping de la rotation. Et voilà. Donc ça, maintenant que c'est fait, il faut savoir un truc, c'est que lorsque vous allez sélectionner un contrôleur, vous pouvez le déplacer soit dans son espace world, donc c'est-à-dire en fonction du monde, donc en respectant les axes du monde, soit en respectant les axes du contrôleur en cliquant ici. Vous avez ce truc-là. Donc cet onglet-là, c'est les axes du contrôleur, comme on peut le voir là. Et si je clique dessus, vous allez voir que du coup, ce sont les mêmes axes que les axes du monde qui sont disponibles ici. En gros, l'interface est relativement simple à comprendre. Ici, sur le Anim Outliner, vous avez tous les contrôleurs qui sont disponibles si vous voulez les sélectionner directement là et pas dans le viewport. Et enfin, le Animation Tab qui est dispo là permet de changer certains paramètres de l'animation. Donc ici, avant de commencer à animer tout ça, nous allons nous assurer que ici le AutoKey est activé. Donc ce paramètre-là, vous allez cliquer dessus, il faut qu'il soit bleu. Pourquoi ? Parce qu'il va créer des clés qui sont en fait des sortes de frames d'animation. Donc si je mets la main comme ça ici et que je mets une clé, en fait Unreal Engine va retenir qu'il y a cette position-là à cet endroit-là. Et enfin, un dernier truc, ici vous allez pouvoir changer le rythme de l'animation. Donc là, je peux mettre par exemple à quelque chose comme 60 FPS. Et enfin, on peut commencer à animer. Donc dans mon cas ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une petite animation assez basique. C'est que je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter des clés. Donc ça va ajouter une clé pour tous les éléments du contrôle. Ensuite, je vais déplacer ça là, par exemple à 30 frames. Ensuite, je vais prendre le contrôleur du pelvis, donc celui-là. Je vais le baisser. Et là, regardez, on a créé automatiquement une clé pour le pelvis. Donc ce qui se passe, si je recule, vous voyez que Unreal Engine fait automatiquement une transition entre la position initiale du pelvis et la position finale. Donc là, je vais continuer mon animation. Je vais faire un truc assez simple. Donc je vais prendre le pied qui est là, je vais l'emmener ici, je vais le faire pivoter comme ça. Celui-là, je vais l'emmener ici. Voilà. Hop, légèrement. Je vais le pivoter un tout petit peu. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je veux que le contrôleur, il se place devant pour que le perso regarde devant lui. Voilà, on fait une petite position un petit peu kung-fu là. Ensuite, je vais mettre cette main-là, là, comme ça, voilà. Je vais l'amener comme ça devant. Hop, voilà. Donc, en fait, en gros, on crée une pose pour notre personnage de manière à ce que il ait une pose à peu près naturelle. Donc ici, j'apporte ça là, voilà. Et enfin, hop, bon, c'est pas parfait, mais au moins, vous voyez un peu la logique. Hein. Donc, je le mets comme ça. Je vais vous laisser faire vos propres animations, mais c'est vraiment juste pour vous montrer comment on fait tout ça. Voilà, donc je fais le pivot. Ici, je m'assure que le coude n'est pas une position un petit peu bizarre, donc je le mets comme ça. Et là, en fait, je vais sélectionner les points, les doigts de la main droite, et je vais les déplacer vers le haut de manière à fermer la main. Donc, résultat, ici, on a une position un petit peu de style kung-fu, et on peut voir que si je vais à gauche, il a sa position de base, et ensuite, quand j'appuie sur play, il prend sa position de kung-fu. D'accord ? Donc maintenant, nous allons passer à l'export de l'animation. Alors maintenant que mon animation AAA est terminée, on va pouvoir exporter tout ça. Donc je vais réduire un petit peu ce truc-là pour avoir toutes les clés. Et en fait, avant de continuer, il faut définir la fin de votre animation. Donc dans mon cas, c'est ici, mais en fait, en vrai, si vous regardez bien la fin, elle est disponible là. Et en gros, je vais prendre ce truc-là, ce truc rouge, et je vais l'emmener à l'endroit où je veux. Donc ici, je veux que ce soit placé sur le frame 30. Donc là, voilà. Hop. Et une fois que c'est fait, vous allez venir faire un clic droit sur CR_Mani là. Et là, vous pouvez choisir soit Bake Animation Sequence, ça va vous créer une animation. Donc je vais le faire, hein, donc à faire ici. Voilà. Donc là, ça va m'ouvrir une fenêtre. Et là, vous allez laisser les paramètres par défaut. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces paramètres. Vous allez cliquer sur Export Animation Sequence. D'accord, ce truc-là. Voilà. Et donc ça m'a créé un asset. Il y a une notification qui apparaît derrière moi. Je vais dans le Content Browser. Je vais dans le Content ici. Et là, si j'ouvre, vous pouvez voir qu'on a bien l'animation. Mais il y a une meilleure option. En fait, pour ce faire, c'est que je vais venir toujours dans le sequencer ici. Je vais faire un clic droit. Et en fait, à la place, je vais venir sélectionner Create Linked Animation Sequence. D'accord ? Donc, je vais venir choisir dans le Content. Et je vais appeler ça sur mon Animation, par exemple, hein, tout simplement. Je vais cliquer sur OK. Donc là, pareil, on a les options qui apparaissent. Je vais cliquer sur Export.
ça m'a créé mon asset. Et en fait, quelle est la différence? Regardez, ici, je vais fermer ça. Voilà, donc là, on revient dans le viewport normal. Je vais dans mon content et là, j'ai mon fichier animation. Ok, je vais l'ouvrir. Et en fait, là, c'est cool, on a mon animation, je peux l'utiliser dans mon jeu, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si, admettons que j'ai une position, je sais pas, admettons le pied, il va un petit peu trop lentement, et ben en fait, je vais venir ici dans Edit in Sequencer, je vais cliquer dessus, et je vais faire Open Level Sequence. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça m'a ouvert le Level Sequence qui est responsable de l'animation. Donc ici, si je sélectionne le CR Mani Studia, par exemple, je peux rééditer les contrôleurs. Donc admettons que là, si je me mets ici, par exemple, à cet endroit-là, que je prends le pied et que je le monte, vous pouvez voir que l'animation, du coup, ici, a été modifiée. Voilà. Et en fait, pour prendre en compte les changements, je vais faire un clic droit dessus et je vais faire Open Linked Animation Sequence. Et là, regardez. Oups, pardon. Il faut que je ferme d'abord, excusez-moi. Donc là, je sauvegarde. Voilà. Je fais un clic droit et Open Linked Animation Sequence. Et à ce moment-là, les modifications ont été prises en compte. Alors comme vous pouvez le voir, Control Rig est plutôt très pratique à utiliser, très puissant, ça permet de faire plusieurs animations. Et si vous voulez en apprendre plus sur les animations sur Unreal Engine 5, si vous ne le saviez pas, il est tout à fait possible de transférer des animations d'un personnage à l'autre en suivant le tuto qui se trouve ici en haut à droite de l'écran. On se retrouve tout de suite là-bas. Allez, à toutes.